Je suis tellement content d'être ici à Count's Customs avec l'homme lui-même. C'est Danny Coker. C'est bon de te voir, mec. Frère, c'est un plaisir de te voir. Et au fait, tu as un très bon goût en matière de télévision. Ma boutique est vraiment unique. Ici, nous faisons les choses différemment. Pour nous, il s'agit de rendre les choses aussi élégantes et belles que possible. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et Danny Coker a été frappé par cette dure réalité. Autrefois un homme aux ambitions sans fin, Danny a toujours eu les mains pleines d'aventures passionnantes. Mais il se trouve maintenant à un carrefour difficile, forcé de faire face à une décision qu'il n'aurait jamais pensé devoir prendre. En fait, mon père était un gospel, et j'ai grandi dans le gospel noir et le gospel du Sud était ce avec quoi j'ai grandi. Wow! Et maintenant, vous savez, j'ai pris ce que j'ai appris et je l'ai transformé en un groupe de hard rock des années 70. Quels défis mettent à l'épreuve cette personnalité légendaire et comment va-t-il les surmonter? Rejoignez-nous alors que nous révélons les nouvelles déchirantes concernant la star du comptage de voitures et son émission. Rumeurs de décès. Des rumeurs sur l'état de santé de Danny Coker circulent depuis un certain temps déjà, et certains commencent à se demander s'il est toujours en vie. La réponse est simple. Il est toujours bien vivant. Son père, en revanche, est décédé il y a plusieurs années. La confusion a commencé à cause de leur ressemblance frappante et de leurs noms similaires, ce qui a conduit les gens à croire à tort que Danny lui-même était décédé. On a également spéculé que sa femme, Corey, était décédée tragiquement dans un accident de la route, ce qu'elle a plus tard clarifié au public. Mais si Danny est toujours en vie et en bonne santé, pourquoi l'une de ses émissions populaires n'est-elle plus diffusée? Ces dernières années, les passionnés d'automobiles ont eu l'embarras du choix avec une variété d'émissions disponibles sur leurs écrans de télévision. The Rust Valley Restorers are Car Masters. The Rust are Rich. Il semble y avoir quelque chose de nouveau et d'excitant pour les fans de voitures classiques, de restauration et de construction personnalisée, avec de nouvelles saisons qui arrivent à grands pas et un trésor de contenu sur YouTube. Part 2, mec. Je retourne des pierres. Je creuse dans les jardins des gens. Je jette un œil dans les portes de garage. Je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais. Les amateurs de voitures ne manquent pas de divertissement pour alimenter leur passion. Cependant, avec autant d'options disponibles, il est facile d'oublier le fait qu'une émission populaire a discrètement arrêté de diffuser de nouveaux épisodes il y a quelques années. Cette émission est Counting Cars, une des préférées des fans sur History Channel. Son absence a laissé les téléspectateurs se demander ce qui se passe exactement. Pendant des années, Counting Cars a captivé le public avec son équipe talentueuse, ses projets uniques et ses transformations étonnantes de voitures classiques et de muscle-car. Danny Coker et son équipe sont devenus connus pour leur créativité, leur passion et leur capacité à redonner vie aux véhicules les plus rouillés. Mais maintenant que l'émission a disparu de nos écrans de télévision, il est devenu beaucoup plus difficile de se tenir au courant de leur dernier projet. Alors, qu'est-il arrivé à l'équipe de Counting Cars? Les fans sont impatients de savoir si l'équipe poursuit toujours sa passion pour les voitures ou si elle a changé de cap pour se lancer dans quelque chose de nouveau, qu'il restaure toujours des voitures classiques ou qu'il se lance dans de nouveaux défis. Ils sont curieux de savoir ce que l'avenir réserve à Danny et à sa talentueuse équipe. Qu'est-ce qui fait exactement la popularité de Counting Cars auprès des fans? Et quel avenir réserve cette série adorée? Parce que je suis un homme d'affaires. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je possède un counting. Vous savez, Count's Customs, le garage automobile. J'ai un club de rock and roll, un salon de tatouage, un studio d'enregistrement. Je suis impliqué dans le milieu des affaires. Un tour dans le monde de Danny, cet atelier de personnalisation de voitures et de motos, situé à Las Vegas, Nevada, s'est bâti une réputation assez impressionnante au fil des ans. Count's Customs est connu pour restaurer et modifier une large gamme de voitures classiques et musclées. Des élégantes El Caminos aux emblématiques Camaros. Leurs créations sont uniques en leur genre, mettant en valeur le savoir-faire exceptionnel de l'équipe et son amour pour les classiques américains de la vieille école. Grâce à leur capacité constante à fournir des résultats époustouflants, l'atelier est devenu un nom familier parmi les passionnés d'automobile. En août 2012, Counting Cars a fait ses débuts à la télévision, mettant en vedette Danny, le comte Coker et son équipe talentueuse.
L'émission a suivi leur parcours alors qu'ils transformaient des véhicules d'époque en chefs-d'œuvre époustouflants. Diffusée pendant près d'une décennie, elle a connu un énorme succès, gagnant des fans dans le monde entier. Mais lorsque l'émission s'est terminée, les téléspectateurs se sont interrogés sur l'avenir de Count's Customs. Danny Coker n'était pas un nouveau venu à la télévision au moment de la diffusion de Counting Cars. Il était déjà apparu à plusieurs reprises dans Pawn Stars entre 2010 et 2013. Danny n'était pas là pour faire des offres, mais pour apporter son expertise dans l'estimation des voitures classiques qui se présentaient à Rick Harrison. Rick Harrison, oui, vous le connaissez. Il fait partie de l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Nous avons eu l'occasion d'accueillir Rick à Erie et de lui demander son avis sur le rugissement. Cette connexion a permis de faire connaître la passion et les compétences de Danny à un public plus large, ouvrant la voie à sa propre émission. En 2013, des rumeurs sur la fermeture de Count's Customs ont fait surface pour la première fois, lorsque leur page Facebook officielle a publié le message suivant « Count's Customs est temporairement fermé ses portes ». Cela a déclenché une vague de commentaires de fans inquiets craignant le pire. Il a été précisé plus tard que le message ne faisait référence qu'à la fin du tournage de leur deuxième saison. Au fil des années, l'équipe a continué à sortir de nouvelles saisons de Counting Cars, conservant ainsi sa réputation de personnalisations exceptionnelles. Cependant, en décembre 2021, la série a diffusé son dernier épisode, laissant les fans avec des questions persistantes. La pandémie a-t-elle forcé l'équipe à fermer? Ont-ils été confrontés à des difficultés financières? Ou Danny et son équipe ont-ils décidé de se consacrer à d'autres projets passionnants? En y regardant de plus près, bien que Counting Cars n'ait pas diffusé de nouveaux épisodes depuis des années, History Channel n'a pas officiellement annulé la série. Les fans peuvent toujours espérer une 12e saison. Mais après une pause de 3 ans, un retour serait certainement une surprise. Pendant ce temps, l'équipe de Count's Customs est loin de ralentir. En fait, ils sont plus occupés que jamais. Une visite rapide sur leur page Facebook montre qu'ils sont toujours en plein essor, partageant régulièrement des mises à jour sur les salons automobiles, les événements et les projets incroyables sur lesquels ils travaillent. Même si les caméras sont parties, l'équipe n'a pas arrêté de faire ce qu'elle fait de mieux, restaurer et personnaliser des voitures classiques à couper le souffle. Ils publient fréquemment des photos de chefs-d'œuvre terminés ou des aperçus de travaux en cours, ce qui permet aux fans de rester en contact avec leur créativité continue. Pour ceux qui regrettent l'absence du spectacle, il existe une alternative intéressante. Le site Internet de Count's Customs offre un aperçu de leur univers, notamment la possibilité de visiter leur boutique et d'explorer le musée Count's Customs à Las Vegas. Ce musée est un véritable trésor de leurs créations les plus emblématiques et une visite incontournable pour les fans de la série. C'est un moyen idéal de renouer avec l'équipe et d'admirer en personne leur savoir-faire légendaire. Même si l'avenir de l'émission reste incertain, Count's Customs continue de captiver les amateurs de voitures, prouvant que leur passion pour les voitures classiques n'a pas faibli d'un iota. Les fans peuvent toujours profiter de la magie de leur travail, mais pas sur les écrans de télévision pour l'instant. Cependant, les choses sont devenues un peu plus intéressantes. Danny Coker ne se contente pas de restaurer des voitures classiques. Parlez-moi de celle-ci. C'est la voiture de ma femme. C'est une Plum Crazy Carnet 5 Cabriolet. De quelle année? 1970 encore. 70 Carnet Cabriolet Plum Crazy. 440 automatique. C'est magnifique. Il est également le chanteur principal de Count's 77, un groupe de hard rock des années 70. Danny semble toujours être sous le feu des projecteurs, et le succès de Counting Cars sur History Channel lui a donné la liberté de poursuivre son amour pour la musique, en mélangeant sa passion pour les voitures et le rock and roll. À peu près au même moment où Counting Cars a cessé de diffuser de nouveaux épisodes, Danny a lancé une nouvelle émission sur YouTube intitulée Count's Culture. Cette série a suscité le même enthousiasme pour la restauration et la vente de muscle cars classiques, tout en soulignant les défis de la gestion d'une entreprise au plus fort de la pandémie de COVID-19. Bien que le projet ait été de courte durée, il a démontré le talent de Danny pour trouver des idées créatives et sa volonté d'innover en permanence. Sa femme, Corey Coker, fait également partie de l'Empire des Contes. Elle dirige le bar rock des Contes à Las Vegas, qui combine leur amour commun pour la musique rock et le divertissement.
Le Count's Customs Museum de Las Vegas est un autre lieu incontournable. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on peut voir de près des voitures customisées emblématiques. C'est aussi un moyen intelligent d'attirer les fans dans la boutique et de commercialiser une variété de produits de marque. Le musée est un incontournable pour tous ceux qui souhaitent vivre en personne la magie de Count's Customs. Quant aux acteurs de Counting Cars, ils ont emprunté des chemins différents. Par exemple, l'ancien employé Joseph Frontiera a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Il a été licencié après avoir prétendument tenté de détourner 75 000 $ de l'entreprise. Malgré les drames passés, le magasin continue de prospérer, prouvant que leur passion pour la création de superbes véhicules personnalisés n'a pas faibli, même plus d'une décennie après la première diffusion de l'émission. Notre magasin est fou. Nous avons ici des gens un peu fous. Nous avons aussi des gars géniaux. Nous avons des gars qui aiment s'amuser, mais qui travaillent aussi comme des dingues pour Danny. Les fans peuvent encore souhaiter de nouveaux épisodes, mais il est bon de savoir que Count's Customs reste un centre de créativité et d'artisanat. Bien que Danny Coker soit connu pour son incroyable créativité et son talent, beaucoup sont curieux de savoir qui il était quand il était enfant et comment il a grandi pour devenir une telle force créative. Danny Coker, dans les coulisses. Danny Coker, né le 5 janvier 1964, a grandi à Cleveland, dans l'Ohio, aux côtés de ses parents et de sa sœur Kim. Dès son plus jeune âge, il a développé un amour profond pour les voitures, non seulement en les conduisant et en les admirant, mais aussi en apprenant comment elles fonctionnaient et en découvrant comment les réparer. Cette passion est probablement venue des liens étroits de sa famille avec l'industrie automobile. Son père et plusieurs autres membres de sa famille travaillaient pour la Ford Motor Company, ce qui a permis à Danny de découvrir le monde fascinant des voitures et a déclenché ce qui allait devenir une obsession pour lui toute sa vie. Son père lui a offert sa première voiture alors qu'il n'avait que 8 ans, alors qu'il travaillait chez Ford Motors. Danny partage son temps entre son amour pour tout ce qui touche à l'automobile et sa passion pour la musique. Comme de nombreux passionnés d'automobile, Danny a commencé à apprendre la mécanique automobile par lui-même. Il a passé d'innombrables heures à bricoler des véhicules, apprenant par lui-même les compétences nécessaires pour les réparer et les restaurer. À l'époque, il n'avait probablement aucune idée que ce passe-temps constituerait un jour la base d'une carrière réussie, à la fois en tant que propriétaire d'entreprise et en tant que star de la télévision. Je n'ai jamais vu un magasin où nous avons les mêmes employés que nous avons depuis 10 ans. Ils ne bougent pas. Ils adorent cet endroit. Ils aiment de leur patron et ils se sentent à l'aise. C'est un endroit agréable où travailler. Son travail acharné et son dévouement à son métier l'ont finalement propulsé vers la renommée nationale. Avant que Danny ne devienne célèbre grâce à son émission de télévision Counting Cars, il a gagné le surnom de The Count alors qu'il travaillait dans une chaîne de télévision locale. Sa réputation d'expert automobile a commencé à grandir et il est rapidement apparu régulièrement dans Pawn Stars, où il a aidé à évaluer les voitures classiques de Rick Harrison. Ces apparitions ont permis à Danny de se faire connaître d'un public plus large et ont préparé le terrain pour sa propre émission à succès, qui a suivi son travail de restauration et de personnalisation de certaines des voitures classiques et muscle car les plus cool d'Amérique. Au-delà des voitures, Danny a une autre passion, la musique. Cet amour pour la musique lui vient directement de son père, Danny Coker Sr., qui était non seulement un employé chez Ford, mais aussi un musicien talentueux. Ayant grandi dans une famille de musiciens, Danny était entouré d'instruments et de mélodies, et il a fini par rejoindre le groupe familial. C'est durant ses premières années qu'il découvre son talent pour le chant, une compétence qu'il reprendra plus tard dans sa vie. Aujourd'hui, Danny continue d'incarner ses deux grands amours, les voitures et la musique. Son parcours d'enfant passionné de voitures à Cleveland à star de la télévision et chanteur de hard rock est la preuve du pouvoir de la poursuite de ses passions. Qu'il restaure une voiture classique ou qu'il se produise sur scène, la vie de Danny est un mélange fascinant de créativité, de détermination et d'amour pour les choses qui le rendent heureux. En parlant de bonheur et de poursuite de ses rêves, le père de Danny Coker était peut-être un passionné de voitures, mais il était un béret vert, membre du Dix Group des forces spéciales stationnées à Tulsa, en Allemagne, et a acheté la chaîne de télévision Channel 33, basée à Las Vegas alors que Danny était encore jeune. En plus de son passé militaire, le père de Danny était également un passionné d'automobile, un joueur de baseball et un joueur de hockey.
Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Même l'accent, car tous mes proches du côté de mon père sont yougoslaves. J'ai donc grandi en écoutant mes proches essayer de parler anglais dans une langue d'Europe de l'Est très approximative. Avec son père talentueux comme modèle, il n'est pas surprenant que Danny soit le touche-à-tout que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à créer Counting Cars? La naissance de Counting Cars. Au début des années 2000, bien avant que Counting Cars ne devienne un nom connu du grand public, Danny Coker exerçait déjà sa magie sur des voitures oubliées et négligées dans son atelier de personnalisation, Count's Customs. Basé en Nevada, le magasin était rapidement devenu un centre de transformation de voitures à couper le souffle, aidant Danny à se forger une solide réputation dans le secteur des voitures personnalisées. Sa capacité unique à insuffler une nouvelle vie à de vieux classiques l'a distingué et lui a valu une base de fans croissante avant même son apparition à la télévision. Counting Cars a été diffusé pour la première fois en 2012 et est rapidement devenue l'une des émissions les plus populaires de History Channel, avec 10 saisons à succès. Même si aucune 12e saison n'a été officiellement annoncée, l'héritage de la série continue de captiver les passionnés de voitures. Au fil des ans, Counting Cars a accueilli plusieurs invités de marque, dont la légendaire musicienne de rock Alice Cooper. En 2014, Danny est devenu producteur exécutif de la série, consolidant ainsi son rôle non seulement de vedette, mais aussi de force créatrice derrière son succès. L'une des relations professionnelles les plus importantes de Danny a été avec Rick Harrison, le protagoniste de l'émission à succès Pawn Stars. En 2012, History Channel a décidé de lancer une série dérivée, Counting Cars, qui suivait Danny et son équipe dans la restauration et la personnalisation de voitures des décennies passées, des muscle cars oubliés aux classiques uniques. L'émission mettait en lumière le travail incroyable réalisé chez Count's Customs. Cette table de pique-nique est géniale. J'ai donné vie à cette chose avec 8 batteries Odyssey, alimentées par un moteur de voiturette de golf électrique, des roues de 12 pouces et un système à crémaillère. Les fans ont pu assister à chaque étape du processus, de l'inspection initiale à la révélation finale de chaque transformation époustouflante. Grâce au charisme de Danny, au talent de l'équipe et aux voitures incroyables, Counting Cars est devenu un succès instantané et est resté un favori des fans tout au long de ses 10 saisons. Au fil des ans, Danny Coker et son équipe talentueuse de Count's Customs se sont forgés une réputation en transformant des voitures usées en créations personnalisées époustouflantes. Dès le tout premier épisode de Counting Cars, l'équipe a montré son talent pour transformer de vieux véhicules en chefs-d'œuvre à couper le souffle. Au fil de 10 saisons et de centaines de projets, le travail de l'atelier est devenu légendaire auprès des passionnés d'automobiles. Certaines de leurs constructions les plus mémorables se distinguent non seulement par leur savoir-faire, mais aussi par les histoires qui se cachent derrière, mettant en valeur le savoir-faire, la créativité et la passion de l'équipe pour tout ce qui touche à l'automobile. Jetons un œil à ces projets exceptionnels et découvrons ce qui les distingue. Les saisons les plus impressionnantes, à en juger par le succès rencontré par la série et le nombre de fans qu'elle a rassemblés. Chaque saison était vraiment exceptionnelle. L'un de leurs premiers projets marquants a été la transformation d'une Mustang Fastback de 1968. La voiture a été présentée dans l'épisode pilote de Counting Cars, lorsque Rick Harrison de Pawn Stars l'a amenée au garage car elle avait désespérément besoin d'être réparée. La voiture était loin d'être parfaite, mais Rick avait une vision claire. Il voulait qu'elle rende hommage à la célèbre Mustang Bullitt. Avec un budget limité, Danny et son équipe ont dû relever un défi de taille, mais ils ont fait preuve de magie et ont transformé la Mustang en une voiture élégante et inoubliable. Alors, allons au bureau et laissez-moi vous demander le titre, vous faire un chèque et faire tout ce que vous voulez. J'adore cette époque des Mustangs. Et croyez-moi, je sais ce que je regarde et je sais que nous avons un gagnant. Cette voiture a non seulement enthousiasmé Rick, mais a également donné le ton de ce que Counting Cars allait devenir. Une émission sur la restauration de voitures emblématiques avec cœur et précision. Le succès de ce projet a contribué au lancement de la série, qui a produit près de 180 épisodes remplis de transformations étonnantes. Ce projet était époustouflant. Si l'équipe est surtout connue pour son travail sur les muscle cars, elle s'est également attaquée à des projets uniques et inattendus. L'un de ces projets était un buggy personnalisé,
affectueusement appelé Sparkles 2. Ce projet était différent de leur travail habituel, mais l'équipe l'a abordé avec le même niveau d'enthousiasme et d'attention aux détails. Ils ont créé une peinture bleue éblouissante en mélangeant plusieurs nuances pour lui donner un aspect dynamique. Pour rendre la construction encore plus unique, ils ont emprunté les feux arrière d'une Mustang classique, ajoutant une touche de leur style signature. Le buggy terminé était un parfait exemple de la capacité de l'équipe à sortir des sentiers battus, tout en offrant un savoir-faire de premier ordre. Il s'est distingué comme un ajout original et amusant à la longue liste de constructions mémorables réalisées chez Counts Customs. Un autre projet passionnant dans lequel cette équipe talentueuse s'est lancée était la restauration d'une Volkswagen Karmann Ghia de 1962, une voiture avec une histoire particulière derrière elle. Il ne s'agissait pas d'une simple construction, mais d'un cadeau pour l'épouse d'un des membres de l'équipe. Sachant à quel point la voiture signifierait pour son nouveau propriétaire, l'équipe a mis tout son cœur dans chaque détail. La voiture était peinte d'un rouge éclatant et brillant, complétée par des roues chromées vintage et une position abaissée qui lui conférait un look intemporel et élégant. Même si elle n'était pas aussi spectaculaire ou puissante que certains de leurs autres projets, la Karmann Ghia représentait le soin et le dévouement apportés à chaque construction. C'était un véritable travail d'amour, mettant en valeur la capacité de l'équipe à créer quelque chose de beau et de significatif. Bien sûr, aucune liste de projets de Counts Customs ne serait complète sans mentionner leur travail sur une Chevrolet Gasser de 1955. Ce hot rod classique incarnait tout ce qui était cool dans les courses de dragsters à l'ancienne, et l'équipe l'a porté à un niveau supérieur. Ils ont donné à la voiture une peinture à rayures accrocheuses, capturant parfaitement l'esthétique rétro pour laquelle les Gassers sont connus. Mais la transformation n'était pas seulement une question d'apparence. Sous le capot, ils ont installé un énorme moteur V8 à gros blocs, garantissant à la voiture la puissance nécessaire à son apparence audacieuse. La construction finale était la combinaison parfaite de style et de performance, ce qui en fait l'un des projets les plus impressionnants de l'atelier. Chacune de ces constructions met en valeur la passion de Danny Coker pour les voitures et le dévouement de son équipe à leur métier. Qu'il s'agisse de restaurer une muscle car classique, de créer un buggy personnalisé ou de travailler sur un cadeau sentimental, l'équipe de Counts Customs a toujours fait preuve de la plus grande efficacité. Leur capacité à insuffler une nouvelle vie à des véhicules oubliés inspire les fans depuis plus d'une décennie. Et leur héritage continue de vivre à travers les voitures incroyables qu'ils ont construites. Même si Counting Cars n'est plus diffusé, l'impact de leur travail reste indéniable, laissant les passionnés de voitures du monde entier rêver de leur propre véhicule personnalisé. En plus de son travail sur une grande variété de véhicules fantastiques, la collection personnelle de voitures de Danny est tout aussi impressionnante. Comptant 58 voitures et 78 motos. Comme l'a rapporté le Globe and Mail en 2013, sa collection comprend certaines des pièces les plus remarquables de l'histoire de l'automobile américaine, comme une Ford Roadster de 1932, une Chevrolet Gasser de 1955, une Ford Mustang GT3 Cent, 50 de 1966, une Cadillac, Eldorado décapotable de 1900, 71 et une Dodge Viper de 1995, pour les passionnés de voitures. Cette liste est étonnante, mettant en vedette certaines des voitures américaines les plus recherchées jamais construites, qui sont toutes passées par l'atelier de Danny. Là, elles ont été restaurées dans leur état d'origine ou transformées en superbes hot rods. Parmi les nombreuses voitures qu'il possède, la Mustang GT3 150 de 1966 occupe une place particulière dans son cœur. Son père la lui a achetée alors qu'il n'avait que 9 ans, ce qui en fait un rappel constant de sa passion précoce pour les voitures et du début de son parcours dans le monde de l'automobile. Des rumeurs circulent à propos de l'émission, y compris des moments inventés. Mais quelle est la part de vérité dans ces affirmations? Des détails que l'émission a gardés secrets. Comme dans la plupart des émissions de télé-réalité, tout n'est pas ce qu'il semble être dans Counting Cars. L'idée que Danny achète spontanément des voitures à des inconnus dans la rue, c'est faux. Les transactions sont conclues hors caméra et les interactions à l'écran sont soit mises en scène, soit vaguement scénarisées. Malgré les coupes finales soignées de la série, la satisfaction des clients chez Counts Customs n'est pas toujours parfaite.
et les connaissances de Danny en matière de voitures sont parfois mises à l'épreuve. À propos d'un superbe hot rod authentique? Ouais, c'est bien celui-là, l'original. C'est vraiment un plaisir de l'avoir ici, mec. Cette voiture est un hot rod depuis 1943. Même son lien émotionnel avec ses créations rend la vente de ses créations personnelles difficile. Chaque voiture lui donne l'impression d'être une partie de lui-même. Comme de nombreuses émissions de télé-réalité, Counting Cars s'appuie sur le drame, les conversations scénarisées et le montage créatif pour garder les téléspectateurs accrochés. Mais que vous regardiez la série pour les voitures, les personnages ou le chaos, il est clair que le mélange de vrai et de faux de la série divertit les fans. L'équipe de Danny Coker dans Counting Cars est connue pour ses querelles et ses plaintes constantes à l'écran. Ils se plaignent toujours d'une chose ou d'une autre, ce qui a conduit les fans à plaisanter sur les forums en disant que s'ils avaient des employés aussi pleurnichards, ils les licencieraient immédiatement. Étonnamment, il y a une part de vérité derrière tout cela. En réalité, Counts Customs est une entreprise très prospère, qui gère un nombre impressionnant de projets à un moment donné. Le soi-disant drame, cependant, est complètement faux. Les disputes et les comportements excessifs de l'équipe s'intensifient dès que les caméras commencent à tourner. Tout cela fait partie du spectacle pour que les choses restent divertissantes. L'un des plus grands mystères de Counting Cars concerne Scott Jones, un favori des fans qui a soudainement disparu après la saison 2D. Rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été renvoyé pour détournement d'argent, mais il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Une raison plus probable et confirmée est que Scott est parti s'installer dans le Tennessee après la naissance de son fils. Cela a même été évoqué dans la série au cours de la saison 3 épisode 1, où ils ont expliqué son départ. Ainsi, alors que les fans aiment élaborer des théories farfelues, la vérité est bien plus simple. Malgré le drame et les moments mis en scène, il y a une chose que vous ne pouvez pas simuler. Counts Customs restaure réellement chaque voiture qui passe par son atelier. Alors que certaines émissions de télé-réalité pourraient éviter le travail difficile pour des résultats rapides. Cette équipe consacre énormément de temps et d'efforts à ses projets. Derrière les caméras et les scénarios dramatisés, leur passion pour la restauration de voitures est bien réelle. Quel est l'avenir de Counting Cars? Qu'est-ce qui a permis à cette émission de se démarquer des autres? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.